Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'interview sur Africa 24. Nous recevons M. Ngeto Yambay, directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Il développe avec nous le rôle du fonds dans le renforcement de la confiance entre les acteurs et les stratégies du fonds face aux besoins urgents de financement, notamment des PME, dans un contexte régional et mondial évolutif. Monsieur Ngeto Yambay, bienvenue sur Africa 24. Merci bien, madame, pour votre invitation et c'est avec plaisir que je suis ici. Merci à vous. Au-delà de la simple couverture des risques bancaires, la garantie du fonds FAGAS est-elle désormais un levier actif pour impulser le développement économique sur le continent selon vous? Très belle question, madame, parce que vous savez, l'écosystème financier en Afrique n'est pas complet. Et aujourd'hui, avec les fonds de garantie, nous venons compléter une base incomplète. C'est-à-dire que le marché financier, le marché bancaire avec les banques, les assurances, et nous devons avoir des garanties pour pouvoir accroître significativement le financement. C'est-à-dire que l'engagement par signature dont le FAGAS fait montre à travers sa certification de confiance permet aux banques de dégager de l'espace nécessaire pour pouvoir accroître les crédits à l'économie. Nous garantissons également le commerce international et intra-africain. Nous garantissons également la perception du risque en Afrique. Le paradoxe en Afrique, c'est quoi? Le continent est reconnu comme riche mondialement parce que 52% de la richesse mondiale se trouve en Afrique, mais c'est le continent le moins financé ou le plus sous-financé. Donc le défi du FAGAS, en accord avec les banques centrales, les marchés financiers et les organes de régulation, c'est de faire en sorte que les banques et les marchés financiers puissent accompagner réellement le financement des économies de manière accélérée et en volume et en qualité. Comment le FAGAS, face à une demande de financement grandissante et une confiance parfois fragile entre les acteurs, se positionne-t-il comme un pivot essentiel pour rétablir et renforcer cette crédibilité nécessaire aux échanges économiques? Exactement, madame, parce que un fonds de garantie, par définition, est une certification de confiance. Le FAGAS, aujourd'hui, a 48 ans, parce que le fonds a été créé par les pères fondateurs de l'OCAM à l'époque, joue son rôle dans l'écosystème. De plus en plus, en participant aux côtés des banques du secteur financier et bancaire, pour que le taux de bancarisation de l'économie s'accroît, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui n'ont pas de compte bancaire. Nous travaillons avec les banques pour que le taux de bancarisation soit renforcé, soit augmenté, parce que la moyenne en Afrique aujourd'hui de 15%, c'est très faible. Et nous aidons tous les porteurs de projets, que ce soit des start-up, qui généralement n'ont pas accès au crédit, parce qu'ils n'ont pas de background. Nous dialoguons avec les banques, avec les marchés financiers, pour que tous les PME, les start-up, les entrepreneurs ruraux puissent avoir accès au financement et nous garantissons ces crédits à 50%. Donc 50% avec les banques, nous disons aux banques, accordez-leur les crédits. Aujourd'hui, si Africa 24 a besoin de 100 milliards de francs CFA, par exemple, pour développer ses filiales, vous êtes une multinationale, donc en Afrique, le FAGAS va se positionner pour dire aux banques, accordez les 100 milliards à Africa 24 et FAGAS, nous garantissons les 50%. Et comme les banques également ne sont pas liquides, parce que honnêtement, les fonds propres des banques ne répondent pas aux besoins du financement des économies. Donc le FAGAS se positionne pour pouvoir aider les banques à respecter leur ratio prudentiel et dégager de l'espace pour que les banques donnent plus de crédit qu'auparavant. Au risque de revenir sur les précisions que vous donnez, comment le FAGAS s'engage-t-il et concrètement pour soutenir les PME africaines en quête de garantie bancaire au-delà des entreprises considérées comme déjà solvables? Très bien. Notre défi étant donné que les PME représentent 80% du tissu économique et beaucoup de PME n'ont pas accès au financement, nous avons mis en place un think tank et centre d'excellence qu'on appelle l'Institut du FAGAS. Donc en amont, l'Institut du FAGAS assure le renforcement des capacités des dirigeants de PME pour que ces dirigeants comprennent comment fonctionne le marché bancaire et financier et comment
les aider à structurer davantage leur business plan. Avant d'aller vers la banque solliciter un crédit, il faudrait que votre plan d'affaires soit convaincant. Donc, l'Institut du FAGAS travaille avec les chambres de commerce, chambres d'industrie et d'agriculture pour les aider à renforcer le business plan. Ensuite, nous les accompagnons à travers d'autres cabinets à mieux négocier avec les banques. Donc, quand les banques reprennent ces dossiers que nous avons traités en amont avec d'autres cabinets partenaires, les banques analysent les risques de crédit et nous envoient le document. Donc, nous, FAGAS, après avoir reçu le document, que ce soit un start-up, une institution de microfinance ou un entrepreneur ruraux, nous réexaminons et on donne notre quitus. Si c'est le marché bancaire qui finance, nous assurons la garantie à 50%, mais on peut aussi co-garantir avec d'autres partenaires des fonds de garantie africains ou internationaux. Donc, nous travaillons avec les autres fonds de garantie africains. Et puis ensuite, si c'est le marché financier, nous garantissons à 100%. Comment votre direction au FAGAS se traduit-elle concrètement? Par une rupture avec les lenteurs bureaucratiques, souvent reprochées aux institutions régionales, insuffisant davantage d'agilité et d'audace dans vos actions? Exactement, parce que madame, nous ne voulons pas fonctionner comme une fonction publique africaine. Nous sommes sur les marchés financiers et qui gagnent un peu de temps, gagnent plus d'argent. Donc, c'est cette philosophie de la management de qualité, du management de qualité que nous avons implémenté au FAGAS pour qu'il y ait zéro défaut, zéro délai. Donc, nous sommes en plein dans le processus de management de qualité et ce qui fait la force du FAGAS, c'est l'expertise du personnel. Parce qu'en fait, seul l'argent ne suffit pas. Et le manque d'argent ne peut pas être un synonyme de blocage. Donc, nous avons développé l'expertise interne du FAGAS qui lui a permis, depuis ces 6 dernières années, de réaliser des résultats extraordinaires. Et nous sommes débordés de demandes et nous continuons notre partenariat avec les institutions comme la BAD, comme la BADEA, comme la BID, comme la BCAO, toutes les banques centrales des États participent à notre gouvernance. Donc, notre gouvernance est basée sur la rigueur, la responsabilité et la redevabilité. C'est grâce à cette transparence et au renforcement de la gouvernance que nous avons réussi le pari. En termes de difficultés, quelles sont ces difficultés-là que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions? Madame, nous avons élaboré un plan stratégique pour la période 2021-2025. Et ce plan stratégique, sa mise en œuvre a été une très grande réussite parce que nous sommes allés à 500% des objectifs qu'on a dépassés. Nous voulons aujourd'hui que nos fonds propres soient assez suffisants. Parce que, madame, aujourd'hui, si le FAGAS a des fonds propres de 1 000 milliards, ça nous permet de délivrer 10 000 milliards de crédits. Et étant donné que le marché de la garantie africaine n'est couvert que 10% par tous les fonds de garantie africains, nous souhaitons avoir suffisamment de fonds propres pour pouvoir intervenir partout, c'est-à-dire jusqu'aux marchés ruraux et sur la place financière d'Abidjan ou de Kigali. Alors que le multilatéralisme évolue et que les nations africaines affirment leur souveraineté, comment le FAGAS actualise-t-il son rôle et sa pertinence en tant qu'instrument au service de l'ensemble du continent? Oui, il y a les aspects économiques, financiers et politiques du multilatéralisme et économique. Donc, nous, FAGAS, nous sommes une institution multilatérale des États. Alors, c'est le FAGAS qui est au service de chaque État membre. Nous faisons en sorte que notre rôle est d'abord d'accompagner par nos savoir-faire, par nos expertises, conseiller les États. Mais nous ne travaillons pas seulement avec le politique ou le public, mais nous travaillons avec le privé des États et les institutions sociales. Donc, notre rôle, nous avons un cahier de charges, donc nous n'allons pas au-delà de ce qui n'est pas autorisé. Nous garantissons dans chaque pays, où nous finançons dans chaque pays ce qui est autorisé par ces mêmes États. Donc, nous ne portons pas ombrage à la souveraineté des États que nous respectons, parce que c'est grâce à cette souveraineté que les États sont mis ensemble. Et quand ils sont déjà mis ensemble pour que le FAGAS les serve, c'est-à-dire qu'ils ont perdu, eux-mêmes, ils ont abandonné une partie de leur souveraineté pour nous permettre de les accompagner. Parce que l'Afrique, les pays membres du FAGAS sont solidairement responsables et ils ont accepté
de manière solidaire que le FAGAS les accompagne dans toutes les dimensions. Et quelles sont vos perspectives pour les 5-10 prochaines années? Alors, le plan stratégique 2021-2025 arrive à terme le 31 décembre 2025. Nous préparons déjà le plan stratégique 2026-2030. Donc, comme je disais, pour le futur plan stratégique, nous voudrons renforcer le bilan positif que nous avons réalisé les 5 dernières années, c'est-à-dire aller plus loin. Aujourd'hui, le FAGAS est très demandé, l'institution est attractive. Donc, nous voulons qu'à l'horizon 2030, le FAGAS puisse avoir des fonds propres suffisants pour pouvoir accomplir sa mission. Et nous travaillons sur le fait que ne peut travailler au FAGAS qu'un expert ou un spécialiste. C'est la condition première. Le personnel du FAGAS doit travailler dans plusieurs langues internationales, c'est-à-dire que nous travaillons à la fois en anglais, en français, en arabe et en espagnol. Monsieur Ngéto Yambay, directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci beaucoup, madame. Et c'est avec plaisir que j'ai participé à cet entretien et au plaisir de vous voir à Cotonou, au Bénin, le siège du FAGAS. Vous serez la bienvenue, Africa 24. Vous êtes invité officiellement aujourd'hui à venir à Cotonou. Merci à vous. Merci, madame. Merci à vous, chers téléspectateurs. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.